encore, chers amis, en cette matinée de percée où le Seigneur a une parole pour nous, une parole qui va nous recadrer, qui va nous amener encore dans les sommets. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne reste pas là, ne reste pas là. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 39, versets 5 à 12, la Bible dit ceci. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Chers amis, là où se trouvent tes pensées, cher ami, se trouvera ta vie. Ta vie est dans l'état dans lequel elle est à cause de tes pensées qui s'y trouvent. Tes pensées se trouvent quelque part. C'est ce qui conditionne l'état et la qualité de ta vie. Ne reste pas là. Si tu n'aimes pas là où ta vie se trouve, ne reste pas là. Ne laisse pas tes pensées dans cet état. C'est une mentalité qui orchestre tout cela. Mais laisse-moi te dire que Dieu, parfois, pour nous amener sur le chemin de notre destinée, va orchestrer des différentes étapes dans notre vie. C'est une erreur que nous faisons souvent d'évaluer la vie en termes d'années. Les gens vont se dire, oh, ça fait autant d'années, voici je ne suis pas arrivé à ceci, voici je n'ai pas ce que les autres ont, j'ai tel âge, j'ai ceci. Je vous dis que parfois c'est inutile, tu ne sais même pas combien de temps tu vas vivre. Tu sais pas. Donc c'est même pas vraiment si important le nombre d'années. Moïse a dit, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu n'as pas besoin d'avoir 70 ans pour acquérir la sagesse. Même tout jeune, tu peux déjà le faire. Et c'est pas parce que tu es devenu vieux que tu dois tout laisser et te dire que, oh, il n'y a plus rien en moi. Non, qui t'a dit cela? Moïse a accompli des grandes affaires dans sa vie à l'âge de 80 ans, à l'âge de 120 ans. Vous savez, écoutez, le plus important, ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas les années qui s'écoulent. Le plus important, ce qui est mieux, c'est d'évaluer nos vies en termes d'étapes. Dieu nous amène d'étape en étape. À chaque étape est associée une situation dans laquelle Dieu veut nous incuber, veut nous former, dans laquelle Dieu est en train de nous façonner. Dans ce texte que nous avons lu, nous voyons ce Joseph qui vit une étape. Ce Joseph qui a connu plusieurs étapes dans sa vie, du fils préféré de son père, haï par ses frères. Tout cela, c'est une étape. Déjà, quand nous sommes dans le sein de nos mères, c'est une étape de formation. Mais on ne doit pas rester là. Ne reste pas. Un enfant qui est formé dans le sein de sa mère ne peut pas y rester. Il doit sortir. Et une fois que cet enfant sort, bien aimé, il va rencontrer le monde. Il va rencontrer une situation, peut-être le milieu familial. C'est aussi une étape. Mais tu ne dois pas non plus rester dans le milieu familial. Il y a le monde qui t'attend. Tu dois sortir à un moment. Tu dois quitter le toit parental. Et Joseph a quitté ce toit parental d'une façon un peu brusque, vendu par ses frères comme esclave. Il se retrouve dans la maison de son maître égyptien qui
My God, il trouve faveur aux yeux de cet homme. Vous savez, parfois Dieu va vous amener dans des étapes qui n'auront pas de sens. Mais laissez-moi vous dire, faites confiance à Dieu. Les plans de Dieu sont parfaits même quand notre parcours est imparfait. Même quand nos décisions sont imparfaites, le plan de Dieu reste parfait. Il faut faire confiance au plan de Dieu parce que, laissez-moi vous dire, parfois ce qui nous forme, ce sont des moments troubles, des moments difficiles, des étapes difficiles peuvent extraire le meilleur en nous. Et Joseph vit donc cette étape où il est justement apprécié par son maître, mais Dieu sait que à un moment donné, quand tu as maturé, tu as pris du volume, Dieu ne veut pas que tu restes là. Joseph, tu ne peux pas rester là parce qu'à un moment, il pouvait dire à quoi bon? Oui, Dieu m'a fait rêver que j'allais être plus grand que mon père, que ma mère, mais ce que je vis est le contraire de ce que j'ai rêvé. Que fais-tu quand ce que tu vis, la situation dans laquelle tu vis ne ressemble pas au rêve que tu as eu, ne ressemble pas à tes objectifs? S'il te plaît, ne capitule pas en te disant, bon, au moins j'ai ceci, au moins je suis arrivé jusqu'ici, je veux me mettre à l'aise. Et c'est ce que Joseph essaie de faire, il se mettait à l'aise dans la maison de Potiphar, il avait quelques responsabilités, il était considéré, mais Dieu dit, ne reste pas là, que tes pensées ne soient pas là, ne pense pas que c'est tout ce que Dieu a prévu pour toi, ne pense pas que la vie n'est que ça. Oh, tu as peut-être quelque chose, tu as peut-être quelques actifs, peut-être une bonne carrière, une bonne famille, un bon foyer. Ne reste pas là, il y a plus. Ne pense pas que ta vie est juste limitée à avoir des enfants. Il y a plus que ça. Qu'en est-il peut-être d'insuffler une grande vision dans la vie de ses enfants? Qu'en est-il peut-être de bénir aussi d'autres vies, d'être une source de bénédiction pour d'autres? Je ne sais pas. Joseph pouvait se dire, bon, gérer la maison de Potiphar est suffisant pour moi, mais Dieu dit, ne reste pas là. Je sais pas où se trouve ta mentalité. Je sais pas où se trouve ta perception. Je sais pas où se trouve ta vision. Mais laisse-moi te dire, ne reste pas là. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Il y a mieux, il y a plus. Et Dieu va parfois orchestrer des situations troublantes pour nous empêcher de rester dans un endroit dans lequel Dieu n'est plus là. Dieu était peut-être là. Il lui montrait sa faveur, mais Dieu ne voulait pas qu'il demeure là. C'est ainsi qu'il va orchestrer quelque chose d'assez particulier. Vous savez, quand il y a quelque chose de bon en vous, ça va parfois susciter les envies de certaines personnes. Ça va susciter la convoitise des autres. Ça va peut-être attirer. Vous savez, la lumière attire même les insectes. Ce qui brille attire aussi ce qu'il y a de nocif. Ça va attirer parfois des mains malveillantes. Et c'est ce qui s'est passé. La femme de Potiphar vient convoiter Joseph. Elle le sollicite. Mais laissez-moi vous dire, les étapes dans nos vies, les étapes que Dieu vient, c'était peut-être quelque chose de contraignant. C'était une tentation. C'était une épreuve. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu vis peut-être une épreuve, peut-être la perte d'un emploi, peut-être tu as été diagnostiqué par une maladie sournoise, ou peut-être tu as perdu un être cher, ou tu as été trahi, ou tu as connu une déception. C'est une étape troublante, mais cette étape peut-être veut te pousser à ne pas rester dans une certaine mentalité, à ne pas rester dans une certaine situation. Vous savez, la première réaction que tu vas avoir, c'est je veux résoudre cette situation. Je suis dans cette situation pour la résoudre. Je suis dans cette situation pour y remédier. Et parfois nous nous battons à cela, mais laisse-moi te dire, qui sait si tu n'es pas dans cette situation pour la résoudre, mais tu es dans cette situation pour être formé par cette situation. Parce que personnellement, je fais le bilan de ma vie, je réalise qu'il n'y a pas beaucoup de situations que j'ai résolues. Mais j'ai grandi au travers de plusieurs situations. Il y a certaines situations qui me sont juste arrivées où j'étais comme, waouh, je dois m'en sortir, je dois m'en sortir, je dois m'en sortir. Mais je réalise qu'au fil du temps, je ne m'en suis pas en sorti quand je voulais m'en sortir. Mais quand je suis sorti de là, je me suis retrouvé grandi, développé, transformé. Cette étape est une opportunité d'être transformé. Cette étape est une opportunité d'être changé en quelque chose d'autre, d'être raffiné. Joseph pouvait se dire, mais comment je veux m'en sortir? Comment je veux dissuader cette femme? Comment à ne pas faire ce qu'elle veut faire? Comment je veux gérer cette situation? Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Il y a des choses qu'on subit. Mais qu'on doit réaliser qu'il ne faut pas rester là.
Il ne faut pas rester dans la mentalité. Le plus important, c'était pas la situation, mais c'était la mentalité que la situation venait d'exposer. La mentalité. Joseph devait réaliser que c'était la fin de la maison de Potiphar, que c'était la fin d'une étape et qu'il devait entrer dans une autre étape. Dieu lui avait fait confiance. Dieu, vous savez, Dieu l'avait mis dans une étape où il pouvait gérer l'argent des autres. Mais Dieu voulait voir, es-tu capable? Es-tu quelqu'un à qui je peux faire confiance pour gérer mes biens, pour gérer un peu plus, pour gérer ce que je t'ai promis? Je t'ai promis d'être grand, plus grand que ton père et ta mère. Plus grand que plusieurs. Je t'ai promis une grande élévation, mais je dois te tester. Dieu ne t'utilisera pas s'il ne t'a pas testé. Et si certaines étapes sont des protections, il y a certaines étapes, Dieu va vous isoler. C'était une étape où Joseph se sentait peut-être seul et impuissant, incapable. Mais laisse-moi te dire, parfois, Dieu va amener ce genre d'étape dans ta vie pour t'empêcher de rester trop longtemps dans un endroit, pour t'empêcher de commettre certaines erreurs. Et laissez-moi vous dire que c'est important. Joseph vit donc cette étape. Cette étape peut être challengeante, mais importante. Dans cette étape, est-ce que tu peux rester intègre même quand tu es sous pression? Dieu veut savoir, est-ce que c'est toujours une opportunité pour toi quand les choses sont difficiles pour jeter l'éponge? Pour d'autres, c'est toujours un prétexte quand les choses vont mal, c'est là que tu te mets à tricher. C'est là que tu te mets à chercher des raccourcis. C'est là que tu te mets à agir de façon contre nature, à devenir un peu plus méchant. C'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une opportunité. Ne reste pas dans cette mentalité. Ne reste pas dans ces façons de faire. Ne reste pas. Parce que la situation vient simplement identifier un état d'âme. Vient identifier un état d'âme. Toi qui vis un deuil, toi qui vis quelque chose de douloureux, ne reste pas là. Ne reste pas dans la mentalité de capituler, de dire, moi aussi je veux mourir parce que j'en peux plus. Non, ne reste pas dans cette mentalité suicidaire. Ne reste pas dans cette mentalité d'apitoiement. On ne reste pas dans cette mentalité de défaite, de fatalité. Sors de là, ne reste pas là. Mais comment on doit le faire? Comment on doit le faire? Comment? La première des choses, tu dois apprendre à apprécier l'étape dans laquelle tu te trouves, Tu dois dire merci à Dieu, un grand merci, parce que l'étape dans laquelle tu es, célébrer l'étape dans laquelle tu es, te garantit qu'il y aura une autre étape. Tu ne vivras pas la prochaine étape si tu ne sais pas apprécier l'étape dans laquelle tu te trouves. Joseph devait apprécier cette étape. Oui, je suis tenté, mais je sais que Dieu est avec moi. Je sais qu'il y aura une autre étape. Ce n'est pas la seule étape. C'est peut-être un moment ténébreux. C'est peut-être un moment douloureux que tu vis. Mais laisse-moi te dire qu'il y aura d'autres moments. Moi, j'ai pleuré. Il y a des moments où j'ai pleuré. Mais j'ai su une chose, que je ne pleurerai pas toujours. Bien aimé, après les larmes, il y a autre chose. Il y a une vie après la rupture. Il y a une vie après le deuil. Il y a une vie après la déception. Tu y auras une autre étape. Mais tu dois apprécier l'étape dans laquelle tu dois dire merci. Dire merci. C'est une façon de ne pas rester là. C'est une façon de dire que ceci passera aussi. Ceci passera aussi même si c'est douloureux. Ne reste pas là. Dis merci à Dieu pour cette étape, afin d'anticiper la prochaine étape, afin d'appeler une prochaine étape, parce que la prochaine étape, certes, c'était la prison, mais de la prison, Dieu a amené Joseph au palais, mais il devait aller d'étape en étape. Dieu ne te fera pas sauter d'étape. Dieu n'est pas celui qui te fait sauter d'étape quand tu n'es pas encore maturé. Parce que chaque étape vient comme une matrice pour te développer. Joseph apprend à dire merci. Mais la deuxième chose, nous devons apprendre à dire oui à Dieu, même au milieu de l'épreuve. La Bible nous montre que Joseph refusa à chaque instant les sollicitations de la femme de Potiphar. Mais laissez-moi vous dire, j'ai compris une chose, le refus de Joseph à cette femme était vraiment une façon pour Joseph de dire oui à Dieu. Parce que tout le long, Joseph voyait Dieu, il ne voyait pas cette femme, il voyait Dieu. Je suis devant Dieu, je dis oui à Dieu, je dis oui à ma destinée, je dis oui à mon appel, je dis oui au don que
Dieu a mis en moi. Je dis oui aux vertus divines. Je dis oui à Dieu. Je dis oui à ses attributs. Je dis oui à sa parole. Je dis oui à son caractère. À chaque fois que tu dis oui à Dieu, tu es en train de dire non au diable. Tu es en train de dire non au monde. Tu es en train de dire non à ce qui te frustre. Aujourd'hui, dis oui à la paix pour dire non aux frustrations. Quand tu dis oui à l'amour, tu dis non à la haine. Quand tu dis oui à chaque oui que nous donnons non à Dieu, même les oui difficiles, bien aimés, sont en train d'annuler tous les non dans nos vies. Parce que vous savez, dans nos vies, il y a parfois plus de non que de oui. Regardez un enfant, l'un des premiers mots que l'enfant apprend, c'est à dire non. L'enfant apprend plus à dire non qu'à dire oui. Et c'est ce qui caractérise parfois nos vies. Il y a tellement de non. Il y a des non qui te caractérisent. Mais aujourd'hui, tu dois dire oui à Dieu. Même si c'est difficile, même si c'est dans une épreuve, dis oui à la paix, dis oui à l'amour, dis oui à la joie, dis oui à la guérison, dis oui à la consolation, dis oui à Dieu. Moi, je dis oui ce matin à la faveur. Je dis oui à la grâce divine. Au nom de Jésus. Mais une dernière chose que tu dois faire, c'est utiliser ton don. Utilise le don que tu as. Bien aimé, Joseph avait un don d'administrer. Joseph avait un don d'interpréter les rêves. Bien aimé, les dons que tu as, c'est ton issue de secours. L'ennemi va te pousser à rester là, à t'asseoir sur tes dons au lieu de les utiliser. Ne reste pas là, mais utilise tes dons. Utilise tes dons. Déploie ce que Dieu a mis en toi comme capacité. Mais dernièrement, bien aimé, tu dois grandir. Laissez-moi vous dire, un enfant qui a trop grandi dans le ventre ne peut plus rester dans le ventre. Ne reste pas là parce que tu as grandi. Bien aimé, quand tu expérimentes des choses, quand tu apprends des choses, quand tu comprends des choses, tu ne peux plus rester dans cet état. Tu ne peux plus rester dans cet état. Laisse-moi te dire, tu es encore dans cet état parce que tu n'as pas encore grandi. Tu es encore dans cet état parce que tu n'as pas encore appris. Tu es encore dans cet état parce que tu n'as pas encore compris. Mais le moment où tu grandis, le moment où tu apprends, le moment où tu comprends, tu ne peux plus rester là. Ne reste pas là. Ne reste pas là. N'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur de mourir, mais plutôt aie peur de ne pas vivre le plan de Dieu. Aie peur de ne pas vivre selon la destinée de Dieu. Laisse-moi te dire, ne reste pas là parce que Jésus te dit, quitte ce bateau, marche sur les eaux, va de l'autre côté. Il a dit d'aller sur l'autre bord. Il y a une autre étape. Ne reste pas là. Au nom de Jésus, que Dieu te fortifie, qu'il te bénisse et qu'il te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen.